Actu décalé de ce jour, vous savez, je l'ai annoncé à l'entame de cette émission, nous parlons donc de cette décision du directeur général de la Société nationale des eaux du Bénin, SONEB, qui fixe donc désormais à 5 jours, ferme le délai de paiement de factures des factures. Donc, si vous recevez une facture à une date T, selon la date qui est écrite sur votre facture là, 5 jours après, si vous ne payez pas votre facture, on viendra vous couper et puis on emportera votre compteur. Madame, Messieurs, vous nous suivez en ce moment, le numéro va s'afficher 96 76 68 68. Vous pourrez nous appeler et nous dire ce que vous pensez de cette décision. Mais avant, hier, nous avons interrogé certains Béninois à ce propos. Suivez leur avis d'abord. Selon moi, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Parce qu'au fait, des fois, l'on peut être fatigué ou bien avoir un peu malade ou bien quelque chose. Et si ça arrive en 7 ans et la personne n'a rien en 7 ans, et il ne va pas quelque part, il est toujours à la maison pendant tous les 5 jours et on vient couper. Donc ça là, non, c'est trop peu. C'est trop peu selon moi, c'est trop peu. Et ils sont dans leurs droits, ils font leur travail, on ne refuse pas. Mais qu'ils sachent que la population béninoise souffre un peu par rapport à l'argent. Ce qui fait que même si la facture est arrivée, regardez le temps que nous dépensons, le temps que nous perdons avant d'aller payer les factures. Donc, si ça va, automatiquement, quand on reçoit les factures, on pouvait aller en même temps payer. Mais dans le cas où ça va prendre du temps, qu'ils sachent que parce que ça ne va pas. Les 5 jours, vraiment, ils n'ont qu'à sincèrement réfléchir par rapport à ça. Toutes les poches ne sont pas égaux. Hein? Bon, il y a certains qui font leur calcul à l'avance, ceux qui ont un peu quand même, ils font leur calcul à l'avance. Si la facture vient, ils payent. Mais dans le cas où ceux qui ne vont pas trouver, ils n'ont qu'à penser à ça parce que ce n'est pas facile. Le temps qu'ils nous avaient donné, c'était bon. On se débrouille par rapport à ça. À 2 factures, en même temps, ils se présentent. Et tout le monde sait ça. Quand deuxième facture vient, pour ceux qui vont retarder, ils courent rapidement à les payer. Mais réduire encore ce délai, malgré que ça ne va pas, les gens attendent jusqu'à 2 factures avant d'aller payer. Sincèrement, ce délai-là, ça n'arrange pas. C'est le DG SONEB qui a dit ça, ce n'est pas le chef de l'État. Et encore, c'est le chef de l'État qui a nommé le DG. On peut dire que c'est le chef de l'État qui a dit ça. Sinon, le DG n'est pas opinion. Il n'a pas le droit de dire ça qu'à partir de 5 jours, quand tu payes les factures, quand il te donne facture, quand tu ne payes pas, on peut te couper, on peut t'enlever ton compteur. Le DG n'a pas le droit de dire ça. Cette décision que le DG SONEB a prise, ce n'est pas bon. J'invite le chef de l'État, Patrice Talon, avec respect que je le dois à M. le Président, toujours que cette décision, elle n'a qu'à annuler cette décision. Décision-là, ça ne porte pas rien au peuple béninois. Ça ne porte pas rien aux opinions béninois aussi. Pourquoi je dis ça? C'est lui-même qui a dit que l'eau est une source de vie. Et pourquoi? Ils ont dit à partir de dans 5 jours, il va couper ça. Je pense que ce n'était pas bon, pas du tout, à mon avis. Le préfet du littoral et Orura, il prend quelques décrets, décisions. Tu as annulé ça pour dire stop, Orura. Il a stoppé. Pourquoi pour le DG? Je pense que tu dois le faire ça. Si vous avez fait ça, le peuple béninois va savoir que le chef de l'État, il écoute le peuple béninois attentivement. Absolument, ce n'est pas faux. Le chef de l'État écoute bien le peuple béninois attentivement. Certainement que vous comprendrez pourquoi dans quelques jours. Ce qu'il convient de retenir, c'est que dans ce communiqué en date du 3 août, Stanislas Amoa, signé de son directeur général Sylvain Adokpo Migan, il est dit que les clients de la Société nationale des eaux du Bénin, SONEB, disposent désormais de 5 jours pour payer leurs factures après la date de présentation marquée sur cette dernière. Après ce délai,
Stanislas, la fourniture d'eau pourrait être suspendue à tout moment et sans préavis. C'est donc ce qu'il convient de retenir de ce communiqué. Water for Life, l'eau c'est la vie. Stanislas, à quoi répond cette décision? Je suis triste ce matin, Mori Agua, de pouvoir répondre par la négative à votre question. Cette décision ne répond à rien absolument. Nini. Nada. Elle ne répond à rien. Je suis triste de le dire, mais c'est vrai. Vous savez, les populations souffrent déjà dans leur chair, dans leur âme. Nous traversons une période de morosité économique qui ne dit pas son nom. Les gens peinent à avoir 2 repas par jour, Mori Agua. Les gens peinent à envoyer leurs enfants à l'école. Nous sommes à l'orée de la rentrée académique. À l'heure où nous parlons, il y a encore des parents qui se tournent les pouces. Comment je vais envoyer mon enfant à l'école? La réduction du délai de paiement de la facture par rapport à la Société nationale des eaux du Bénin ne répond à aucune norme à mon avis. Osons le dire. Ce matin, c'est la tristesse dans l'âme que je lis ce communiqué et que je vois que certaines décisions prennent à contre-pied la volonté manifeste du chef de l'État de faire du social, de donner un certain bien-être confortable aux populations. Non, c'est à croire, je ne vous arrête pas, c'est à croire qu'il y a certaines autorités, quand ils dorment la nuit, ils font comme ça, ils tiennent un dossier. Et puis, le lendemain, ils sortent les décisions, quoi. Je ne comprends pas. C'est assez difficile de comprendre que dans un pays où on parle de social, ou dans un pays où on veut réduire les peines des populations, que le directeur général prenne la décision de réduire le délai de paiement d'une facture, alors que au niveau de la Société béninoise d'énergie électrique, ce n'est pas le cas. On sait que d'ordinaire, on a 10 à 15 jours en moyenne. En tout cas, c'est un délai raisonnable pour payer les factures. Pourquoi? La question que je voudrais poser au directeur général ce matin, s'il nous écoute ou si ses services nous écoutent. Il peut venir répondre sur ce plateau. Justement, qu'est-ce que cela vous apporte de réduire le délai de paiement des factures de la SONEB? Ça vous apporte quoi? Ou ça fait quoi dans la cagnotte? À quoi cela répond? Je me pose mille et une questions. Je ne trouve aucune réponse à cela. Je ne sais pas. Qu'est-ce que cela apporte fondamentalement dans le quotidien des Béninois? Au contraire, ce n'est pas le moment d'ajouter ces jours au délai habituel. Voilà. Parce que les gens sont en difficulté. Les gens sont en difficulté. Quand vous réduisez le délai de paiement, vous voulez que les populations fassent comment? Parce qu'elles étaient habituées justement à un certain délai. Pourquoi maintenant? Et ce qui est davantage plus délicat, Mori Agua, dans ce communiqué que j'ai lu, on parle même de la dépose du compteur. C'est-à-dire, on vient vous couper 6 jours après, et on peut même enlever le compteur. Laissez. Si la SONEB d'habitude, vous ne payez pas et vient, ce n'est pas comme la SB2E qui coupe seulement votre compteur, ils s'envoient, ils scellent le compteur. Ouais. Eux, là, quand ils viennent vous couper, là, ils partent avec votre compteur sous le bras. Donc, ce n'est pas un fait nouveau que de partir avec le compteur. Oui. Mais le problème est que, est-ce que le DG sait qu'il y a des agents et qui, par exemple, s'il est marqué date de réception de la facture 15 août, qu'il apporte, par exemple, à la date 20? Oui. Est-ce que le DG sait ça? Oui. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je comprends ce que vous dites. C'est sur la facture. La date de votre remise de facture, de présentation, il est écrit 15, mais le gars qui distribue la facture vous apporte ça. Non, je ne dis pas 16. Vous apporte ça le 20. Justement. Parce que le gars seul ne peut pas distribuer toutes les factures en un jour. C'est ça. Et mieux. Il doit faire zone par zone ou tout ça. Il vous apporte ça le 20. Mori Agua, je vais vous donner un exemple qui va peut-être vous faire sourire, mais c'est vrai, je l'ai vécu moi-même. Vous pouvez nous appeler à partir de ce moment. Je pense que Marcel Liedo va afficher le numéro 96 76 68. Vous contribuez à ce débat. Nous attendons que vous nous disiez le contraire, que voilà, vous appréciez cette décision. Appelez-nous. Moi, qui suis ici, j'ai reçu une facture de la SONEB pour le compte de ce mois. Et la date de présentation n'est pas marquée. La date de présentation de la facture n'est pas marquée. Mais c'est juste la date de paiement qui est marquée, le 19 septembre. Donc, je devais solder ça le lundi dernier. Mais on a mis payé avant le 19 septembre. Mais la date de présentation, j'ai vu, je n'ai pas vu. C'est le 19 septembre que vous prenez vos salaires. Ils n'ont qu'à rimer les factures par rapport aux dates de paiement des salaires. Justement. Et pensez à ceux qui sont dans les privés aussi.
Parce que si vous prenez votre salaire à la date, je ne sais pas, 5 ou quoi, et que la facture vient à la date 20 ou bien on me donne 5 jours le 25, justement. Alors que j'ai déjà dépensé tout le monde, ils n'ont qu'à arriver que le désordre cesse dans le pays. Et cette facture a été présentée la semaine passée. On dit de solder ça le lundi. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que il y a tellement de choses qui ne vont pas dans ce secteur-là. Monsieur le directeur général de la Société nationale des eaux du Bénin, ce matin, nous vous prions de revoir cette décision, de concert avec votre administration, avec le conseil d'administration, tous vos collaborateurs. Nous vous suggérons de faire peut-être une réunion d'urgence, de revoir cette décision-là pour le bien-être des populations. Parce que réduire le délai de paiement des factures à 5 jours, sans tenir compte des désidératas des populations, sans tenir compte de ce qu'elles vivent et sans au préalable les avertir. Parce que Mori Agua, c'est de ça qu'il s'agit. Quand bien même on voudrait prendre une telle décision, peut-être 3 mois à l'avance, ou bien on peut sortir le communiqué et dire, par exemple, à partir de janvier 2023, la SONEF va passer à la réduction du délai de paiement de ces factures à 5 jours. Là, même si c'est difficile, les populations savent que j'ai encore le mois de septembre, octobre, novembre et décembre pour me préparer. Je sais qu'à partir de l'année prochaine, eh bien, le délai de paiement des factures sera réduit à 5 jours. Et psychologiquement, ça prête à ça. Psychologiquement, on se prépare pour ça. Mais pourquoi, de façon brute, faire tomber ça sur le dos des populations et réduire le délai à 5 jours? Ça rime à quoi? Ça ne rime absolument à rien. Avons-nous un problème technique à la régie? Ce n'est pas possible que sur un sujet aussi brûlant, que le téléphone ne craque pas. Revoyez un peu les fils et tout ça là. Est-ce que hier quelqu'un n'a pas débranché quelque chose? Voyez ça, parce que ce n'est pas possible sur un sujet comme ça que le téléphone ne sonne pas à foison. Donc je pense qu'on doit avoir un problème sur la ligne. C'est ça, certainement. Et donc ce que je disais, c'est simple. Nous sommes les porte-voix. Et vous savez, Mori Agua, que le journaliste, il est au sein de la population, il vit avec les populations, il sait un peu ce qu'elles vivent. Et nous ne sommes pas en dehors des populations, nous aussi faisons partie de la population. Et donc, ce que nous disons ce matin, c'est pour le bien-être de tous. Réduire un délai, si c'était la prolongation du délai, on comprendrait. Mais la réduction du délai à 5 jours, c'est quand même assez délicat. Bonjour, premier téléspectateur en ligne. Merci. Merci de nous appeler. Comment on vous appelle? Je m'appelle M. Marcel depuis Samekoji. Ah, le mot de Marcel. Marcel, notre réalisateur. Moi, j'aime beaucoup votre émission. Oh là là, merci beaucoup. Surtout mon frère, Mori Agua. Oh là là. J'adore beaucoup vos émissions avec mon nom Marcel aussi. Ah oui, il est là, c'est lui qui réalise. Il est jeune, il est mignon. Un jour, je vais le faire venir ici et puis vous allez le voir. Ah là, ça me fera plaisir. Là, je vais vous inviter à Samekoji alors. En tout cas, on est à votre disposition. Dites-nous. L'émission de ce matin, ça va directement au cœur. Parce que nous, depuis plus de 2 mois, là, on n'a même pas l'eau de la SONEF dans nos robinets. En plus. Avant de trouver de l'eau, oui, il faut se lever à 3 heures du matin et ça ne sort pas goutte. Depuis plus de 2 mois, je suis étonné. On n'a pas on n'a pas de l'eau de robinet. Maintenant, la décision qui vient de sortir encore là, vraiment, les gens n'ont qu'à revoir leur copie. Donc, à bien voir leur copie, c'est pas tout le monde, les faits doyens, qui dit en fond, oui, alors attendez soi. Les faits doyens ne sont pas égaux. D'accord. Les faits doyens ne sont pas égaux. Par exemple, si la facture vient maintenant, ça va faire combien de temps d'abord avant qu'on ne trouve de l'argent pour aller payer? Il faut commencer par cotiser. Comme l'a dit votre collègue, il a dit normalement en 2023. Il faut mettre ça en 2023. Là, on va commencer par s'habituer. À partir de 2023, ça doit changer. Mais sur place comme ça, là. Donc, je vous en prie beaucoup et bonne émission. Monsieur Marcel, merci de nous avoir appelé depuis Samekoji. Vous pouvez nous appeler aussi si vous nous suivez en ce moment. Merci pour vos compliments. Nous sommes là pour faire chaque jour un peu plus, n'est-ce pas, Stanislas à moi. Voilà des problèmes révélés. Les gens n'ont même pas de l'eau. Il faut se lever à 3 heures et pour l'avoir, c'est à compte-gouttes. C'est des gouttelettes qui sortent. C'est quand même assez difficile. Et vous n'avez pas réglé ces problèmes et puis vous trouvez, au téléphone. Oui, monsieur. Oui, allô. Oui, vous êtes en direct déjà. Présentez-vous, s'il vous plaît. Oui,
m'appelle Okou Saïlou, je m'appelle depuis Kobe. Monsieur, je n'ai pas entendu votre prénom. Okou Saïlou. D'accord. Monsieur Saïlou, c'est ça, hein? Depuis Kobe. Oui, merci de nous avoir appelés. Allez-y pour votre préoccupation. Nous sommes dans un pays où chacun essaie de faire un peu de la pagaille. Hein. Ah oui? Sinon, la SONEF, comment se fait-il qu'ils vont nous donner un jour? Alors qu'il y a des moments où on va et des fois on dit qu'il n'y a pas de connexion. Pour payer des fois, il faut aller dans le bureau là 3 fois, 4 fois. Alors que nous aussi, nous avons des préoccupations. Quand tu vas là-bas, aller faire une journée, et puis on te dit qu'il n'y a pas de connexion. Le lendemain, tu vas là-bas, on te dit qu'il n'y a pas de connexion. Alors qu'on vous donne un délai de chez là. C'est 5 jours. Alors là, ça, c'est la pagaille. C'est pas bon. Ils n'ont qu'à revoir le conflit. Que proposez-vous? Bon, comme d'habitude là, avant, ils nous donnaient 2 semaines. Qu'est-ce qu'il dit maintenant? Qu'il ne peut pas nous laisser les 2 semaines. Qu'il laisse payer comme on a l'habitude de payer. Oui. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Saïlou, depuis Kové. Merci à tous ceux qui nous écoutent depuis Kové et d'ailleurs en dehors du Bénin. Récemment, nous avons reçu un téléspectateur depuis Accra qui nous a appelés. Nous saluons tous ceux qui nous suivent depuis Gabon, le Sénégal, le Burkina Faso, le Togo. À côté, bonjour. Bonjour. Oui, merci de le recevoir, Stan. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Bonjour à vous, monsieur. Je réponds au nom de Gédéon Lokossou. Monsieur D'accord. Lokossou. Monsieur Lokossou nous appelle d'où ce matin? Je vous remercie pour tout le travail abattu. Oui. Monsieur Lokossou, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Calavi. D'accord. Je suis à Bidosessi. D'accord. Allez-y. Monsieur Maurice. Oui. Moi, je vois qu'il y a plus de problèmes à la SONEF que le délai de paiement. Il y a plus de problèmes à régler à l'interne de la SONEF que le délai de paiement. C'est ça. Parce que, vous imaginez, il paraît-il que la SONEF a fait un contrat avec une société privée et c'est la société privée qui est chargée d'opérer les ordres de coupure. Moi, j'ai vécu des fêtes avec moi. Oui. Des éléments viennent. Sans recevoir l'ordre de coupure, ils viennent me faire chanter à la maison pour me dire qu'ils ont reçu l'ordre de couper. Donc, il fallait leur glisser quelques sous pour l'aider. Sinon, ils vont faire partie de ton compteur. Tu vas à la SONEF. Si vous pouvez promener vos micros dans le rang des agents même de la SONEF, ils vont vous parler, c'est-à-dire, des ils sont liés, ils ont les mains liées. Ils ne peuvent pas. Vraiment, moi, je vois que le DG a plus de travail. Ce n'est pas le délai de paiement qui importe. Vraiment, il faut que le DG essaie de faire un toilettage au sein de la SONEF d'abord, avant de penser à presser nos pères et les pères des citoyens que nous sommes. Je vous remercie. Merci infiniment, monsieur Lokossou, depuis Calavi. Il nous a appelé de Bidosessi. Merci beaucoup. Merci de continuer par nous suivre. Stanislas, à vous. Oui, justement, vous savez que les problèmes que soulevait notre ami qui nous a appelé en premier et qui parlait, il y a un autre en ligne. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Je me porte bien. Merci de vous présenter. Fiacre Capitoni, on m'appelle. Vous nous appelez d'où, monsieur Fiacre? Calavi. Depuis Calavi. Oui. D'accord, nous vous écoutons sur votre préoccupation. Très bien, merci. Et le DG a beaucoup de choses à faire que de parler de délai. Pour moi, il faudrait même diligenter une mission de contrôle. Pour d'abord contrôler sa gestion. Pour contrôler la gestion du DG, c'est ça? Bien sûr. Bien sûr. D'accord. Apparemment, il est DG, mais on ne le sent même pas béninois. Je ne sais pas comment les Béninois vivent aujourd'hui. Il ne suffit pas d'être nommé DG pour penser qu'on est plus intelligent que les autres. Ce n'est pas normal. Pour moi, c'est une décision stupide.
qui manque d'intelligence et de finesse. Soyez un peu courtois, M. Fiacre. Hein? Merci. Mais c'est révoltant, s'il vous plaît, c'est révoltant. Oui, vous êtes peut-être révolté, mais bon, calmez-vous et exprimez-vous de la façon la plus courtoise possible, s'il vous plaît. Merci, Maurice. À très vite. À très vite, Monsieur Fiacre, merci de nous avoir appelés, ça fait plaisir. Je voudrais inviter les téléspectateurs, malgré la colère. Vous savez, nous avons placé aujourd'hui cette journée sous le signe de la patience. Et donc, soyez courtois dans vos propos, surtout, puisque nous nous adressons à une autorité et on va devoir donc solliciter sa clémence. C'est bien ça, non? Exactement, sa clémence. Un autre en ligne. Bonjour. Oui, j'appelle Eden TV. Vous êtes déjà en direct sur la télévision. Diminuez le volume de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. D'accord. Allô, vous êtes là? Oui, je suis là. Merci beaucoup. Présentez-vous et dites-nous d'où vous nous appelez. Ok, on m'appelle Gado Batimi. Oui. J'appelle depuis Natitengu. Voilà, merci. Bienvenue, cher Batimi, depuis Natitengu. Ok, merci beaucoup. Et je remercie Eden TV pour avoir initié cette émission. Et que Dieu bénisse cette télévision. Amen. Et les promoteurs aussi. Oui, merci beaucoup. Donc, vraiment, c'est un problème très crucial qui a été soulevé ce matin. Et moi, je suis la télé directement là. J'ai dit, bon, je vais intervenir. Merci. C'est que les délais de paiement, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas là le problème, hein, actuellement. Là. Le problème est où? Il y a des prédécesseurs qui se sont exprimés. Oui. Le problème se retrouve au niveau même des... Comment on appelle, de la SONEV même, c'est-à-dire de la prestation même. Oui, prestation. C'est-à-dire que, par exemple, je donne nous notre cas à Natitengu. Oui. Au quartier Kantam-Borifa, précisément. Kantam-Borifa. Bon, c'est à 2h, 3h, 4h qu'on se lève pour chercher de l'eau. Et après que l'insécurité grandissante, vous voyez, vous imaginez, mais des fois vous vous levez à 2h, vous ne trouvez pas l'eau. Vous allez vous asseoir, ou bien vous allez vous reposer, vous sortez encore à 4h, vous ne trouvez pas de l'eau. Vous venez encore, vous retournez encore pour vous reposer un peu, vous sortez à 5h, il n'y a pas. Des fois même vous faites ça comme ça, l'eau ne vient du tout pas. Vous voyez? Bon, c'est là le problème. C'est-à-dire que si on trouve la chose, quel que soit le coût, on arrive à se satisfaire, c'est rien. On va se plaindre, d'accord, mais quand même la chose est là. Si vous ne pouvez pas le manger. Et maintenant encore, il y a vraiment, c'est difficile, quoi. Autrement dit, si vous trouvez l'eau correctement et on vous dit 2 jours de délai, au moins vous serez content. Vous n'en avez même pas. Voilà, exactement. Exactement. Maintenant, il n'y a pas. On se lève souvent 1 heure, 2 heures. Ça là, vous pouvez venir pour des vérifications. Ce n'est pas que nous ne dénigrons pas quelqu'un, s'il vous plaît. On va venir, ne vous en faites pas. Nous allons venir à Natitengu pour l'investigation. Merci beaucoup et agréable journée. Merci beaucoup, monsieur Batimi, depuis Natitengu. Il nous appelait de Kantam-Borifa. Kantam-Borifa, tout à fait. Et donc, il a dit clairement les problèmes ne se situent pas au niveau de la prestation de service, les problèmes ne se situent pas au niveau du délai, mais plutôt au niveau de la prestation de service. Les gens manquent d'eau et on parle de délai. Bonjour, monsieur. Bonjour. Merci de vous. Gauthier, Oswald. Monsieur Oswald. Oui, Gauthier. Voilà, depuis où? Gauthier, depuis Boycon. Ah, bonjour monsieur Gauthier, comment vous allez? Oui. Ça va très bien, je vous remercie d'avoir initié cette émission. Oui. Mais le DG, là, je me demande s'il est un Béninois vraiment. Parce qu'il sait ce qu'on est en train de vivre présentement. Moi, par exemple, le mois passé, la facture est venue un 14. Ils ont dit qu'ils ont découvert la facture le 14 et ils ont ramené la facture le 25. Maintenant, on me dit que je dois payer au plus tard le 26. Comment? Et quel délai je veux donner maintenant? Pas de quel délai? De 16 jours. Bon, moi, je ne sais pas s'il est vraiment un Béninois. Hein. Vous avez eu un délai de 2 jours. Hein. Donc, vous êtes habitué au délai court. Ok, à tout à l'heure.
Merci infiniment, monsieur Osman Gauthier, depuis Boycon. Bonjour à tous ceux qui nous suivent depuis Boycon. Je ne connais pas des quartiers de Boycon. Non, bon, moi non plus, je n'en connais pas. Quand tu as parlé de Saclo, je ne sais pas si c'est à Boycon. C'est possible. Mais pour en revenir... je voudrais saluer mon ami commissaire à Boycon. Je voudrais nommer le commissaire Kodio Zéphirin du côté de Boycon. Oui, je vous suis. Bonjour. Merci de vous présenter, s'il vous plaît. Et vous avez affaire à monsieur Atandawa Toussaint. Monsieur Ruffin, c'est ça? Toussaint. Monsieur Toussaint, vous nous appelez d'où? J'appelle depuis Glo. Ah, Kolo Digbe, bienvenue. Dites-nous. Alors, j'ai voulu seulement dire que vraiment, on a vécu vraiment un temps très difficile depuis un certain moment. Alors, il ne faudrait pas qu'on nous complique davantage la vie. D'accord. La vie est déjà compliquée pour les Béninois. D'accord. Le quotidien, il veut parler. C'est déjà difficile. Maintenant qu'on nous parle de ces jours, c'est catastrophique. Ce n'est pas bien, ce n'est pas une bonne décision. Il ne suffit pas de se faire plaire. Donc vraiment, que le directeur voit rapidement ces problèmes. D'accord. Oui, les Béninois ne sont pas du tout d'accord. Donc voilà ce que je pense. Merci infiniment, monsieur Toussaint, depuis Golo Digbe. Oui, par rapport à la disponibilité de l'eau, c'est aussi un problème crucial. Vous savez, aujourd'hui, par rapport à nos besoins fondamentaux, en une journée, on utilise l'eau sous ses diverses formes. Voilà, il y a quelqu'un en ligne. Auditeur ou auditrice en ligne, bonjour. Téléspectateur ou téléspectatrice en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Oui, vous êtes déjà en direct sur le plateau avec nous. Merci de vous présenter. Dites-nous d'où vous nous appelez. Merci, je réponds au nom de Mohamed. Comment je suis à Tanguieta. D'accord. Bonjour Tanguieta. Allez-y pour votre occupation. Toutes les corrections là sont très bonnes dans l'administration. Mais on oublie qu'il faut d'abord corriger le rendement de l'activité avant de pouvoir parler de l'argent. Nos robinets sont là, il n'y a même pas d'eau. Il y a des moments où on peut faire tout un mois sans eau. Et quand il y a la malchance d'ouvrir le robinet, c'est que l'air passe et le compteur comme ça. Après, on t'amène une partie, on te demande de payer de l'argent. On ne parle pas de la correction de tout ça là. Et on attend qu'on paie l'argent à 5 jours après que la partie soit donnée. Réglons d'abord nos problèmes avant de parler de l'argent. Je vous remercie. Merci infiniment, M. Mohamed, depuis Tanguieta. Ce qui me fait rire ici, c'est qu'il dit que quand tu ouvres ton robinet, l'air passe et le compteur. C'est pitoyable. Oui. Non, ça prouve ce que vivent les populations. Monsieur Marcel, avec votre gentillesse, on va recevoir un dernier téléspectateur, un dernier. Et j'irai vite pour la conclusion. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ligne? Il y a quelqu'un en ligne? Oui. Voilà. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, c'est votre chance, hein. Vraiment, vous avez de la chance. Présentez-vous, s'il vous plaît. Je m'appelle Anissé. Monsieur Anissé, c'est ça? Patrice, oui. Vous nous appelez d'où? Dokosa. Dokosa. Allez-y pour votre préoccupation, rapidement, s'il vous plaît. Oui, je vois que c'est une manière de saboter le gouvernement. D'accord. Et surtout, ça dépend de nous-mêmes, les consommateurs. D'accord. Quand il y a un problème, on ne réagit pas. Oui. C'est comme si la société marche. C'est pourquoi il dit que je veux. D'accord. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Anissé. Votre arrivée sur la ligne nous a apporté chance. Le réalisateur nous accorde encore 5 minutes. Pas à nous, à vous, pour nous appeler, pour continuer par nous appeler rapidement et dire vos préoccupations. Et Monsieur Anissé a dit que c'est une manière de saboter le gouvernement. Oui, vous savez, avec cette décision, chaque... Allô? Bonjour. Bonjour. Vous nous appelez d'où et comment on vous appelle? J'appelle de Cobert. C'est Nestor Vinou. Monsieur Nestor Vinou, merci de nous avoir appelés. Dites-nous, quelle est votre préoccupation? Oui. Et le délai de 5 jours n'est pas le problème
à la Sonève, beaucoup l'ont dit, à Cobert, nous sommes gardiens de l'eau. Il faut se lever vers 3 heures pour voir si l'eau est arrivée à la pompe. Parfois, on fait 2 à 3 jours sans eau. Le circuit de Bouzougoudou ici à Cobert est un véritable calvaire pour la population. Pour proposition, si vraiment le DG ou bien le conseil de la Sonève là peut arrimer les factures sur les salaires, ça serait bon. Vous voyez, actuellement, où nous sommes, la date, on nous donne 5 jours. Sans oublier les retraités qui paient, qui reçoivent du moins leur pension oui. à partir du 1er. Oui, c'est vrai. Vraiment, ils n'ont qu'à nous aider. À les aider. À avoir de l'eau, comme le dit le président, de l'eau pour tout le monde. Et les problèmes de la Sonève, ils n'ont qu'à régler ça. D'accord. Merci. Merci de nous avoir appelé Papa Nestor Vinou. Il faut nous appeler plus souvent de Cobert. Nous saluons tous ceux qui sont de Cobert. Je pense à mon professeur de biologie, Monsieur Kouchami François. D'accord. Ah, au revoir, Monsieur Vinou, ou bien c'est une autre personne qui est là? Oui. Bonjour, merci de vous présenter. Merci de diminuer le bouton, le volume de votre téléviseur, s'il vous plaît. D'accord. J'appelle depuis Sénécoyi. Je n'ai pas entendu votre nom. Jérôme Sabeli. J'appelle depuis Sénécoyi. Monsieur Jérôme, allez-y pour votre préoccupation. D'accord, merci beaucoup. Et ce que moi je voudrais vous dire par rapport à ce propos du DG, de la Sonève, oui. Normalement, ce qu'il a dit là, normalement, il devait bien réfléchir à ses propos. Parce que ça là, c'est saluer le gouvernement. C'est un communiqué. Normalement, le président doit agir sur sa décision. Normalement, le président, même normalement, ce qu'il a dit par rapport à la population, normalement, il est normalement même de l'enlever de là même, de le relever. Parce que c'est pas bon. C'est ça. Ce qu'il a dit. Ce n'est pas un acte social. Oui, c'est mon propos. Merci. Merci, monsieur Jérôme. On va recevoir un dernier ou bien on reçoit un dernier et puis on va mettre un terme. Voilà, le réalisateur me dit que c'est fini. Voilà, c'est fini. Stanislas, à moi, on va faire rapidement le point. Nous avons reçu au total 11 téléspectateurs. Certaines personnes dans l'ensemble disent qu'elles n'ont pas du tout de l'eau, notamment à Natitengu, Kantaborifa, à Semekpodji, c'est pareil. À Kobe, c'est le même problème. Il n'y a pas d'eau. Certains sont gardiens de l'eau pratiquement. Et puis aujourd'hui, on vient diminuer le délai de paiement avec tout ce qui suit. D'autres parlent de l'absence de connexion quand ils vont payer la facture, notamment M. Saïdou de Covet a relevé ce problème. D'autres également pensent qu'il faut faire le toilettage au sein de la société. Et également, autre problème relevé, il faut le dire, les auditeurs, les téléspectateurs pensent que la question n'est pas notamment de réduire le délai, mais de revoir la prestation au niveau de la société. C'est essentiellement ce que nous pouvons retenir en dehors de ceux qui pensent que le DG, c'est un sabotage du travail du gouvernement. À l'aune du social prôné par le gouvernement, comment peut-on prendre de ces décisions?
Vous avez 30 secondes. Oui, je l'ai dit, c'est une décision que nous prions le directeur général de la Société nationale des eaux du Bénin à revoir parce qu'il y va de l'intérêt du peuple béninois et des populations. Elles l'ont dit, hein, ces personnes-là qui nous ont appelés, il y a déjà travaillé à la qualité et à la disponibilité de l'eau dans certaines localités, notamment dans le nord, dans le plateau. Ça devrait être la préoccupation majeure de la société. Et même dans le centre du Bénin, maintenant, travailler aussi à corriger cette affaire de délai. Laissez-nous le délai normal, histoire de laisser les populations chercher de l'argent pour vous payer. Ça sera quand même bien par ces temps qui courent et ça va grandir un peu cette société-là et ça va donner plus de crédit au directeur général. Voilà. Merci à tous ceux qui nous ont appelés ce matin dans cette émission Matin d'Eden du 21 septembre sur votre télévision. Eden TV, Monsieur Marcel, merci. Monsieur Saïdou depuis Kovel, Monsieur Lokosu depuis Calavi, Monsieur Fiacre depuis Calavi, Monsieur Batimi depuis Natitengu, Oswald Gauthier depuis Boïcon, Monsieur Toussaint de Golo-Digbe, on n'oublie pas Monsieur Mohamed de Tangueta, Monsieur Anissé de Lokosa, et puis Monsieur Nestor Vinou de Kobé, sans oublier maintenant et Jérôme depuis Semekodi. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Ce fut un plaisir pour nous, Stanislas, à moi et moi, de vous avoir tenu compagnie depuis 8 heures. Prenez le rendez-vous demain avec Ahmed Arekpa, l'autre humble serviteur de votre télévision. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. L'équipe de réalisation, c'est Marcel Yedo, et bien sûr avec Alain derrière les boutons à son. Et puis de l'autre côté à la diffusion Martin Toïnset. On n'oublie pas Modeste Rondekmondi, notre community manager. Bonne journée à toutes et à tous et n'oubliez pas, patience, patience et patience.